Pour lui, bah, ça, pour toi. Non, mais je lui reconnais ce droit, d'accord. Je lui accorde ce droit. Je tiens à vous préciser que j'ai mangé de la viande pendant 20 ans. Ouais, mais ça me dérange pas, quoi. Je ne parle pas de quelque chose que J'ai souvent croisé des intégristes du truc et je lui reconnais cette vertu, c'est que son enquête est argumentée, fouillée. Il y a de vrais arguments, il y a de vraies questions de société mondiale, on va dire, auxquelles j'adhère. Je sais que demain, ce que je fais, moi, je suis producteur de viande bovine charolaise, nourrie à l'herbe. C'est un produit de luxe. Demain, il y aura une élite du monde qui pourra manger ça. Alors ça c'est un autre débat qui est très intéressant. Vous avez remarqué aussi, puisque vous avez lu le livre, que je rends hommage à ceux que j'appelle les paysans qui font très bien leur métier et dont apparemment vous faites partie. Des gens qui aiment leurs animaux, des gens qui il faut pas croire que ça nous fait rien d'emmener nos animaux à l'abattoir. Mais c'est vraiment l'argument le plus débile du livre, quoi. Quel argument qui est débile? Que les animaux ont une conscience, qui sentent la douleur. C'est un argument débile. Ben ça, mais pourquoi? Explique-nous. Mais parce qu'un animal, et je peux te garantir que mes vaches, je les aime comme mes gosses, sauf que c'est fait pour être mangé. Hein. La destination finale d'un bovin, c'est fait pour être mangé. Quoi. Bon, pourquoi? C'est fait pour être mangé, un bovin. Mais d'où tenez-vous cette vérité? Bah parce que l'homme, dans la construction de l'humanité... Le roc a existé avant même qu'une espèce comme ça... Mais si ça vous a pas échappé qu'il n'y a plus des rocs dans la campagne charolaise. Mais dès que l'homme est arrivé, il s'est dit qu'est-ce qui est mangeable. Donc, végétaux, on a même créé des races pour les manger. Non, mais sinon, pour revenir sur l'histoire de la conscience animale, pour vous dire que la conscience animale est une stupidité, j'arrive... et tous les paysans l'ont constaté, par des moments réguliers, par des bruits réguliers, à faire en sorte que nos animaux comprennent qu'est-ce qui est en train de se passer dans la journée. Le truc le plus simple. Mais vous êtes exactement en train de prouver qu'ils ont une conscience. Je peux finir mon argumentation? Le truc le plus simple, c'est que quand le tracteur qui donne à bouffer démarre, la vache se met à baver. On pourrait croire qu'elle a une âme et une conscience. Sauf que cet animal, vous le prenez, vous lui faites une césarienne. Alors voilà, on va dériver sur des choses plus techniques, mais quand on fait une césarienne à un animal, il y a une anesthésie locale. Ouais. Et la rapidité d'intervention fait que des fois, l'anesthésiant n'a pas le temps d'agir. Ça lui fait mal. On est d'accord, ça lui fait mal. Sauf que le lendemain, vous revenez habillé pareil, vêtu de la même façon, avec les mêmes odeurs, l'animal ne vous en voudra pas. Vous battez un animal, le lendemain, il ne vous en voudra pas. C'est entièrement faux, si je peux me permettre, parce que toutes les enquêtes qui ont été menées, notamment en ce qui concerne par exemple le foie gras, par une association qui s'appelle L214, vous expliquent très bien que les canards que l'on gave d'une manière assez abominable se retirent. Retirent. Mais non, j'ai vu les images. Malhonnêteté intellectuelle, ce n'est pas une malhonnêteté intellectuelle, j'ai vu les images, j'ai vu les enquêtes. L'oie se gave naturellement de figues. C'est comme ça qu'on a découvert les canards. Parlons des canards parce que c'est quand même ce qui concerne la majorité. Les canards, par exemple, on leur fait grossir le foie par 10 en une vingtaine de jours, ce qui est complètement contre-naturel. Oui, dis-moi 25. On leur provoque une maladie qui s'appelle la stéatose hépatique. Alors arrêtez de me parler de phénomènes naturels. Les canards, quand on vient pour les gaver tous les jours, ils se reculent pour ne surtout pas. Cet argument est faux. Pour ne surtout pas recevoir ce traitement. Donc c'est pas vrai de dire que l'animal ne se souvient pas de l'éleveur qui a éventuellement fait du mal. Le livre s'appelle No Steak. Il est signé Émeric Caron. Il est avec nous aujourd'hui. On va parler de cette perspective. Effectivement, va-t-on vers un monde où on consommera de moins en moins de viande? Quelles sont les raisons aussi? Puis l'enjeu économique. À tout de suite au 32-16.